7h25, tout compte fait, Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick. Nous nous intéressons au projet de loi agricole. On l'a évoqué dans le journal tout à l'heure. On se souvient aussi de la fameuse colère au moment du salon d'agriculture. Quels sont les grands axes de cette loi agricole là, aujourd'hui ? Alors l'ambition de cette loi agricole, c'est, on s'en souvient, enfin c'était ce que voulaient les agriculteurs, c'était d'aider au renouvellement des générations d'agriculteurs. Il y avait une inquiétude, bon ça c'est dans le texte. Le texte entend aussi accélérer les procédures, vous savez, de contentieux infinis lorsqu'un agriculteur veut faire du stockage d'eau ou veut construire des bâtiments d'élevage. Bon, les procédures, c'est écrit dans le texte, sont également allégées, mais la mesure phare du texte, d'ailleurs saluée par la FNSEA, qui est le principal syndicat agricole, la mesure phare, la mention phare de cette loi souligne que l'agriculture a un caractère d'intérêt général majeur. Et ça, ce sont des mots très importants pour les agriculteurs. C'était d'ailleurs une des promesses d'Emmanuel Macron faite, on s'en souvient, au salon de l'agriculture. Vous savez, quand le président avait pris la parole un peu comme ça au débotté, le salon de l'agriculture, oui, vous l'avez rappelé, qui était alors en ébullition, on était à la fin février. Oui. Alors quels sont les arguments des deux côtés, droite et gauche, sur cette loi agricole ? Alors bon, elle a été votée. Bon, les oppositions, ceux qui ont voté contre à l'Assemblée nationale, critiquent fortement un manque de réponse structurelle à la crise de l'agriculture. Beaucoup de députés disent en fait ça ne règle rien sur le fond. Et puis l'opposition de gauche dénonce aussi des renoncements environnementaux. La gauche, en effet, est vent debout contre ce qu'on peut appeler l'échelle des peines et des amendes que risque un agriculteur sur les questions environnementales. Dorénavant, il y aura une responsabilité pénale qu'en cas d'atteinte à l'environnement de manière intentionnelle. Ouais. Là, c'est évidemment une notion complexe et vague. C'est un permis de polluer, a d'ailleurs tranché l'écologiste Delphine Batho, ancienne ministre de l'Environnement. Oui, bon, tous les agriculteurs ne sont pas convaincus. On dit que de nouvelles mobilisations se préparent, c'est ça, Éric ? Absolument. Alors bon, on attend les réactions de la FNSEA, de la Confédération paysanne ou de la coordination rurale, mais il y a aussi des agriculteurs indépendants qui se mobilisent. Jérôme Bel, vous vous souvenez de lui, c'est le leader des agriculteurs de Haute-Garonne, qui est un indépendant, qui est hors syndical. Lui, il évoque une première historique en termes de mobilisation, puisque le 3 juin, les agriculteurs français et espagnols sont invités à se mobiliser, donc le 3 juin, pour manifester contre cette loi agricole. Les revendications, elles sont toujours les mêmes. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu trop d'écho, des taxations sur les énergies, sécurité alimentaire, aide à l'accès au voltaïque, au photovoltaïque. Les mobilisations d'agriculteurs pourraient donc bien redémarrer, on verra ce qui se passe le 3 juin. Les vacances d'été, c'est vrai, vont vite arriver, et ça, c'est pas un bon facteur de mobilisation, mais dans les campagnes, la colère n'est pas totalement retombée, Patrick, cette loi agricole. Alors, saura-t-elle l'éteindre, cette colère ? On verra, mais rien n'est gagné. Oui, merci Éric Revel, et on va suivre cela. Bien sûr.